Sorti en 1988 dans les salles d'arcade, Atomic Robo Kid est un shoot'em up à scrolling multidirectionnel développé par le studio UPL. Comme son nom le suggère, vous y contrôlez un petit robot en forme de boîte de conserve dans des niveaux parfois tortueux. Au XXIe siècle, une explosion de rayonnement cosmique a bombardé Terra 12, un avant-poste de la Terre. Une flotte d'êtres sauvages a envahi la planète et a commencé la destruction systématique de toute vie sensible restante. Testé par GM Destroy dans le numéro 13 de Joystick, il avait reçu un bon 84%. Le journaliste concluait: Bourré de passages secrets à découvrir, de monstres planqués et de délires de programmation, Atomic Robo Kid est un très bon shoot'em up qui change considérablement des sempiternels jeux de ce type, faisant rage sur cette console. Cet ovni vidéoludique sera converti sur PC Engine en 1989, puis sur Mega Drive un an plus tard. C'est de cette version, développée par Treco, dont nous allons parler aujourd'hui. Découvert par hasard dans l'émission Micro Kids, dont je n'ai malheureusement pas trouvé de traces sur YouTube, il m'avait frappé par ses environnements interlopes et par son héros au look improbable. Contrairement à la version PC Engine qui a été remaniée, cette version Mega Drive est une stricte conversion et forcément techniquement inférieure à l'arcade. Doté de graphismes un peu vieillots, le jeu se rattrape par son design original et la variété de ses environnements, qui vont de l'organique malsain au psychédélique. On aimera ou pas, mais pour ma part, j'ai plutôt accroché à cette patte graphique. C'est d'ailleurs selon moi une condition sine qua non pour s'y intéresser, car il faudra y investir un peu de temps pour espérer le finir. Un peu à la manière de Fantasy Zone, on peut diriger notre robot librement dans des niveaux fermés. Un boss vous attend tous les 4 stages. Le jeu a 2 particularités, la taille imposante du robot doublée du caractère exigu des niveaux, qui vous rend particulièrement vulnérable aux tirs ennemis. Il faudra donc vous déplacer avec minutie tout en faisant preuve de réflexe pour espérer survivre. Heureusement, les 5 armes mises à votre disposition se révèlent complémentaires et utiles en fonction des situations. Et si le jeu paraît assez lent au début, il est possible de choper des power-ups qui transformeront votre robot en fusée. Le jeu est très exigeant pour les raisons suscitées. Il faut soit avoir des réflexes d'extraterrestre, ou alors apprendre l'emplacement des ennemis par cœur pour en voir le bout. Et comble de la rage, quand on meurt, on redémarre à un checkpoint sans son arme. Paradoxalement, les combats de boss sont de petits moments de détente en comparaison du reste, à part le dernier d'entre eux qui vous demandera de la patience. Musicalement, le titre oscille entre le pénible et le bon. Parfois stridentes, les musiques savent se montrer entraînantes avec de sympathiques mélodies. Pour les bruitages, c'est un peu pareil. Certains bruits de tir sont affreux, d'autres corrects. Atomic Robo Kid est un petit jeu que j'aurais aimé classer dans la catégorie pépite de la Mega Drive, mais il lui manque malheureusement un peu de profondeur. Le jeu propose certes une vingtaine de niveaux, mais ils sont trop courts. Seule sa difficulté élevée vous obligera à y passer du temps, mais en rythme de croisière, le jeu se boucle en 15-20 minutes. Demeure un titre atypique qui, pour cette raison-là, mérite de figurer dans une ludothèque Mega Drive, mais seulement après avoir acquis la dizaine de shmups qui lui sont supérieurs sur cette bécane. Sympa sans plus.